Exprimer son style tout en respectant les codes vestimentaires. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de style et surtout de codes vestimentaires. Alors, combien de fois lors d'une conférence, que ce soit privée ou publique, quand je demande à mon audience est-ce que vous connaissez votre style et que les personnes me répondent systématiquement, maintes reprises, sport chic, décontracté ou autre, hein, peut-être que vous savez, vous connaissez votre style, mettez-le dans le commentaire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sport chic, décontracté et autres, ce n'est pas votre style, ça ne peut pas être votre style. Ce sont des dress codes et on va en parler tout au long de cette vidéo et vous allez comprendre comment est-ce que vous pouvez justement exprimer votre style tout en respectant les dress codes. Donc, si vous voulez en savoir plus, je t'invite à rester connecté. On se retrouve tout de suite. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le style et les codes vestimentaires, entre le style vestimentaire et les codes vestimentaires? C'est que le style vestimentaire, c'est ta personnalité. C'est ce qui te fait que tu es la vraie toi. Peut-être tu n'oses pas l'exprimer, peut-être tu y arrives plus ou moins, ou peut-être tu y arrives. C'est ta signature. C'est ça le style vestimentaire. C'est qui tu es vraiment. Et c'est la troisième dimension de tout ce que tu portes sur toi. Ça pourrait être l'objet d'un autre live ou d'une autre vidéo. Mais le dress code, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un niveau d'habillement. C'est-à-dire que quand tu es à la cuisine chez toi, en train de faire ton repas, tu n'es pas habillé de la même façon que quand ton patron te reçoit à dîner. Et tout comme tu n'es pas habillé de la même façon quand tu vas au pub du coin avec des copines, est-ce que tu changes de personnalité à chaque fois? Non. À moins que tu sois comédienne, non, tu ne changes pas de personnalité, donc tu ne changes pas de style. Par contre, tu changes de dress code. Tu changes de code vestimentaire. D'accord? Je pense qu'avec ça, c'est clair et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment est-ce que tu peux exprimer ton style tout en respectant les dress codes. Alors moi, je travaille avec 7 dress codes. 7 dress codes qui sont par exemple le décontracté soigné, le sport chic, le professionnel relax, le professionnel strict. D'ailleurs, on va s'arrêter sur là. Je ne veux pas te citer tout, mais quand même, tu en sais pas mal. Le professionnel strict, c'est le dress code ou le code vestimentaire sur lequel je vais m'attarder sur cette vidéo pour te faire comprendre comment est-ce que tu peux exprimer ton style vestimentaire tout en respectant les dress codes. Alors, le professionnel strict, c'est le dress code que j'attribue aux personnes qui travaillent dans des institutions internationales qui peuvent être gouvernementales ou non gouvernementales. Dans ces institutions peuvent être des cabinets d'audit, des banques privées, ça peut être dans la finance de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et moi-même qui te parle, j'ai été salariée dans un grand groupe immobilier, je dirais. Et donc, les personnes managers et autres dans le cadre du groupe avaient un dress code qui leur était clairement, enfin, qui était clairement présent, quoi, qui était clairement reconnu par l'ensemble des collaborateurs. Donc, on va voir comment est-ce qu'à travers ce dress code-là en particulier, tu peux exprimer ta personnalité. Alors, dans ce dress code-là, de ces personnes-là qui travaillent dans ces domaines, dans des institutions, je pensais à un cabinet d'architecture, mais peut-être pas tellement. Ça dépend. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que le code vestimentaire ou le dress code du professionnel strict, c'est le complet cravate pour les messieurs et c'est le tailleur, la veste s'impose, donc tailleur, jupe, robe ou pantalon pour vous, mesdames. Et donc, du coup, les matières vont être plus lisses, donc il n'y a pas de place en fait pour de la fantaisie. À ce moment, les contrastes de couleurs sont
super important dans ce dress code-là parce que c'est avec le contraste de couleurs qu'on crée ce que j'appelle l'autorité. Ça, ce sont des cours que je donne aux personnes que je coach, notamment dans ma méthode Renaître. Et puis, les chaussures sont formelles, c'est évident, c'est pas dans un cadre pareil que tu vas sortir des sandales, hein. Donc, de toute façon, si tu travailles dans un domaine pareil, c'est évident que tu le sais. Alors, comment est-ce que tu peux exprimer ta personnalité avec un code professionnel strict comme ça? Tu peux jouer sur les accessoires. Tu m'entends souvent parler des accessoires, n'est-ce pas? Tu peux jouer sur les accessoires, tu peux jouer sur les couleurs aussi. Et puis, n'oublie pas que la couleur, c'est la porte d'entrée. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de place ni pour les accessoires, ni pour la fantaisie, mais les accessoires sont relativement simples. C'est ce que je te conseille en tout cas. Mais c'est l'occasion de jouer dessus pour exprimer ta personnalité, aussi simple que ces accessoires puissent être, d'accord? Donc, ça peut être une montre, une chevalière, si c'est un monsieur, d'accord? Ça peut être un bijou vraiment relativement simple, mais qui exprime quand même d'une manière ou d'une autre ta signature, une petite touche qui te ressemble, qui est toi. À travers la couleur, bien sûr, les couleurs neutres sont très présentes dans ces dress codes-là, mais n'oublie pas que dans ce dress code, les chemisiers, que ce soit d'ailleurs les chemises pour les messieurs ou les blouses pour vous, mesdames, les blouses ou les chemisiers, je te recommande de jouer sur les pastels. Alors là, sors-moi tes meilleurs pastels. Sors-les-moi, si tu ne les connais pas, il faudrait que tu te fasses accompagner pour comprendre la couleur, tes propres couleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, joue avec la couleur, joue avec les accessoires, exprime ta personnalité d'une manière ou d'une autre dans des petits détails, parce que c'est à travers les détails qu'on va on va se différencier, tu vois. Si je vais dans les détails, ça peut être des manchettes, ça peut être... si c'est un monsieur, je dirais le petit carré dans la poche de la veste, tu vois. Ça peut être, si c'est un monsieur, la pointe de couleur, la cravate. Comment est-ce qu'on peut ne pas exprimer sa personnalité avec sa cravate? Aussi strict que le complet, que la tenue, l'ensemble puisse être, il y a moyen quand même d'exprimer sa personnalité. D'accord? C'est pas l'occasion de sortir son rouge aux ongles clinquants. Ça, je pense que tu le sais si tu travailles dans un domaine pareil. Mais il y a quand même moyen de jouer avec les pastels entre le chemisier et puis les ongles. Il y a moyen. Il y a moyen. Tu vois? Donc, à travers ce live, j'ai voulu te montrer que le style, tu peux exprimer ton style à travers ta personnalité, puisque le style, c'est ta personnalité, à une condition, c'est de ne pas le confondre au dress code. Donc maintenant, tu comprends que les dress codes, c'est un niveau d'habillement. D'ailleurs, les dress codes ou les codes vestimentaires que je t'ai cités précédemment, je ne t'ai pas cité les 7, je t'en ai cité 5. Normalement, on doit tous avoir plus ou moins, tous ces dress codes doivent normalement apparaître dans notre garde-robe, mais proportionnellement à notre mode de vie. J'ai d'ailleurs un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne qui va permettre de proportionner en fonction du mode de vie les différents dress codes dans leur garde-robe. C'est sûr que le dress code fait partie de la gestion de garde-robe et si on ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, si on ne comprend pas les codes, non seulement on va commettre des impairs, de recevoir une invitation et de ne pas comprendre de quoi il en ressort, ou alors de se retrouver à des endroits où ça demande une certaine tenue, mais de ne pas respecter les codes parce qu'on ne les comprend pas. Et pire, on les confond avec le style de dire « Ah, moi, mon style, c'est décontracté. » Ben non, c'est pas un style, c'est un dress code. Un dress code étant un niveau d'habillement et le style étant ta personnalité. D'accord? C'est ta touche personnelle. C'est toi, quoi. D'accord? Donc, tu vois qu'avec ce que je viens de te donner là, tu devrais comprendre à partir de maintenant qu'il n'y a pas moyen de confondre style vestimentaire et code vestimentaire ou dress code. Alors, je te parle de ça aujourd'hui parce que
la semaine prochaine, donc comme chaque dernier vendredi du mois, je me retrouve avec un groupe de dames qui me font confiance à travers mon mastermind Level Up Your Self-Image. Et nous faisons un mastermind avec un sujet choisi à l'avance. Et le sujet de ce mois-ci, du mois d'août, ce sont les dress codes. Et c'est de ça que nous allons parler donc la semaine prochaine. Donc, je te donne un petit aperçu comme ça pour te donner une petite idée de qu'est-ce que on va parler avec les dames qui me font confiance parce qu'elles ont envie d'apprendre à se mettre en valeur. Parmi ces dames, justement, j'ai choisi le dress code professionnel strict exprès. Il y en a plusieurs qui font partie des banques et finances, qui font partie des cabinets d'audit, qui font partie donc de ce mastermind. Donc, il y en a aussi qui sont banquières ou, oui, je dirais ça comme ça, qui travaillent dans des institutions, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, internationales. Il y en a qui sont des femmes entrepreneurs. Donc, tu vois que le dress code que j'ai choisi correspond quand même assez bien à ce groupe de femmes. Et si tu te reconnais là-dedans, tant mieux que ça puisse t'apporter. Comme tu peux le voir, professionnel strict. Hein. Voilà, ça correspond très bien. Tu vois la photo à l'écran. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu faisais la différence entre les dress codes ou codes vestimentaires en français et le style vestimentaire? En voilà un autre affiché à l'écran. Ou est-ce que tu ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était? Et est-ce que tu comprends que c'est super important de comprendre les dress codes et de les intégrer pleinement dans sa garde-robe, de tous les avoir proportionnellement à nos différentes activités. Tu vois que là, voilà, avec ça, tu devrais pouvoir faire quelques ajustements. Dis-moi dans les commentaires ce que ça t'a apporté ou ce que tu peux nous apporter. Et n'hésite pas à t'abonner ici sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, like la vidéo, partage-la si tu penses que ça peut aider. Je veux surtout remercier toutes les personnes qui s'abonnent de plus en plus, qui me font de plus en plus confiance. Je veux vous souhaiter aussi la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Vous remercier vraiment encore une fois de votre confiance. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. Comme ça, quand je suis en live, ça vous avertit. En général, on est en live le samedi soir à 21h heure de Paris, sauf exception, comme c'est le cas aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc voilà, et si tu ne me connais pas, je pense que je me suis déjà présentée, mais si tu ne me connais pas, je vais me représenter. Je suis Isana, experte en énergie de l'image et personal branding et mentor en développement personnel. Donc, tu peux faire un tour sur mon site internet isana.com où tu as des ressources avec mon équipe. Nous t'avons mis des ressources, de belles ressources. Tu pourras déjà avec ça commencer tes premiers pas par rapport à ta meilleure image. Et puis, tu peux aussi me retrouver sur tous mes autres médias sociaux, donc Facebook, Instagram, et puis LinkedIn, TikTok. N'hésite pas aussi, si tu veux être en contact direct avec moi, à me faire un coucou directement sur WhatsApp. Donc, voilà. Je pense que nous avons fait le tour. N'hésite pas, comme du coup c'est une vidéo, pose-moi tes questions dans les commentaires et je te répondrai avec amour, avec plaisir. Donc voilà. Bon samedi dimanche du coup.